Bonjour à tous, bienvenue sur DocMove. Nous allons parler aujourd'hui de l'épilepsie. C'est une pathologie neurologique qui est très fréquente. Il existe différents types d'épilepsie. Par exemple, l'épilepsie dite absence, ou encore l'épilepsie myoclonique, ou encore l'épilepsie tonico-clonique, qui est la plus présente et dont nous allons parler aujourd'hui. L'épilepsie tonico-clonique correspond en fait à une contraction de l'ensemble de son corps, puis d'un tremblement généralisé, le tout durant quelques secondes, puis au réveil de la personne, cette dernière se sent confuse, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas où elle se trouve et elle ne sait pas ce qu'il s'est passé. L'épilepsie correspond en fait à une hyperexcitation des neurones d'une partie du cerveau. Le diagnostic se fait par les symptômes pouvant être associés à ce que l'on appelle un électroencéphalogramme, EEG, qui permet justement de détecter la présence d'une hyperexcitation des neurones dans le cerveau. Il existe plusieurs causes pouvant favoriser l'apparition de l'épilepsie. Par exemple, des causes lésionnelles, c'est-à-dire suite à un traumatisme au niveau du cerveau qui était grave, par exemple un accident de la route, ou encore suite à un accident vasculaire cérébral, un AVC ou autre. Il existe également des causes suite à la prise de toxiques, comme une consommation excessive d'alcool ou de drogue, comme la cocaïne, l'amphétamine ou autre. Des causes métaboliques, c'est-à-dire des causes dues par exemple à une hypoglycémie, un taux de sucre très bas, qui peuvent parfois causer des crises d'épilepsie, ou bien des causes génétiques entraînant des crises d'épilepsie généralement chez l'enfant. Et bien sûr, il existe encore d'autres causes. Pour les personnes ayant déjà eu des crises d'épilepsie, certaines précautions sont à avoir pour éviter la réapparition de ces crises. Bien sûr, la bonne prise des traitements si vous avez des traitements mis en place. Éviter par exemple la consommation excessive d'alcool. Favoriser un bon sommeil, éviter les nuits blanches. Éviter les sports à risque, comme par exemple les plongées sous-marines ou encore l'alpinisme. Et bien sûr, si vous continuez à faire des crises d'épilepsie assez régulièrement, il est déconseillé de prendre le volant de sa voiture. Si vous êtes en face d'une personne faisant une crise d'épilepsie, que faire ? Il faut d'une part dégager l'espace autour de la personne, mettre la personne sur le côté en position latérale de sécurité, lui protéger la tête en mettant un coussin ou un tissu et appeler les secours, le 15 ou le 18. Il ne faut surtout pas mettre d'objets dans la bouche de la personne ou encore essayer de bloquer ses mouvements, ne pas déplacer la personne pendant sa crise d'épilepsie, et bien sûr ne pas lui donner à boire tant que les secours ne sont pas arrivés. Il est donc primordial de suivre ces consignes pour que la personne soit prise en charge de la meilleure manière. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook ou Instagram DocMove ou sur mon site DocMove. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!